Oui, oui, on j'ai va compris. penser l'état de choc. نديرو une tachycardie. ماشي Oui. صبري كيفاش نفهمك. صبري. Par exemple عندك un arbre. يا أخي عندك شجرة ياك. Mhm. نورمالمون ديك Oui. الشجرة يكبروا الوراقي تاعها يكبروا الوراقي. Imagine هذيك الشجرة تاع نقولوا par exemple c'est le fruit qui est plus important. Donc on va avoir un fruit كبير بصح les arbres la tige مع les feuilles يقعدوا صغار لخاطرش كامل les nutriments راحوا لهذوك les fruits. La même Ah, chose avec les bêtises. d'accord. C'est Donc pour ça le on a une cerveau tête ouais, qui il est est grosse plus par important. rapport. Pardon? J'ai dit que c'est pour ça on a une grosse tête par rapport les autres Exactement. Une organes. ماشي une grosse tête, une tête qui est normale مع une circonférence. Ah, d'accord. Déjà نقول لهم c'est des bébés araignées شغل دايرين كي l'araignée عندهم les membres grêles ou une grosse tête يبانوا هكذا. En fait c'est pas une grosse tête parce que il a été défavorisé de la circulation. D'accord. Merci, docteur. J'ai bien compris. D'autres questions? Docteur, s'il vous plaît, j'ai pas compris l'aménorrhée des athlètes. Les aménorrhées détenues dans une autre rive. Alors, les aménorrhées des athlètes, quand on a une activité physique très intense, on va bloquer l'axe c'est-à-dire c'est les catécholamines qui sont sécrétées des athlètes. C'est l'adrénaline et tout qui va bloquer l'axe hypothalamo-hypophysaire. Normalement, c'est ça. Ok, merci. Docteur, Oui. la conduite à tenir. Conduite à tenir, hein? بس كرهت لا كونيكسيون ما سمعت والو. Ah, ما سمعتيش la conduite à tenir. Donc, on a la conduite à tenir, elle est fonction de quand on a une étiologie vasculaire, c'est-à-dire quand on a un syndrome vasculo-rénal. Il faut faire une surveillance GHR. Quand on a un retard de croissance modéré ou la léger, on peut faire une surveillance en ambulatoire. La femme, elle va consulter dans une consultation de GHR un jour sur deux ou 2 fois par semaine selon la sévérité du retard de croissance. Maintenant, si le retard de croissance est sévère, c'est-à-dire inférieur à P10, il faut faire une hospitalisation dans un service de GHR. On fait une surveillance maternelle et une surveillance fétale. La surveillance maternelle, c'est la tension artérielle, la hauteur utérine, l'EMAF, la courbe de croissance, donc le moment, et le traitement étiologique, c'est-à-dire il faut traiter son hypertension artérielle. Maintenant, pour l'extraction, quand on a un retard de croissance sévère avant 26 semaines, en général, on sacrifie, c'est-à-dire il n'y a pas de pronostic fœtal. Par exemple, la femme, elle est à 26 semaines et on a des biométries de 22 semaines. Est-ce qu'on va faire la césarienne? Qu'est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va gagner quelque chose? Est-ce qu'un bébé qui pèse 500 grammes, il pourra vivre fibrillablement, sans séquelles? Non. Donc, c'est pour ça, avant 26 semaines, en général, on sacrifie. C'est un peu choquant, mais c'est ça. C'est-à-dire un bébé qui a 26 semaines avec des biométries de 20 semaines ou là de 22 semaines, on n'a rien à faire. On laisse, on sacrifie. Entre 26 et 32 semaines, c'est au cas par cas. C'est-à-dire si on a le temps de surveiller, on déroule à l'admission et on surveille pendant une semaine en général. Si le fœtus est en train de gagner
le poids. On peut continuer la surveillance jusqu'à maturation pulmonaire, après on va voir. Si on n'a pas de gain et le Doppler reste toujours pathologique, il y a un risque de MEU imminent, il faut faire l'extraction. Il faut retirer ce fœtus de son milieu qui est hostile. C'est-à-dire il y a une oligoamnios sévère, il n'est pas en train de prendre du poids, les Dopplers ils sont très résistants, ou là on a même une adiastolie, il faut faire l'extraction. Maintenant, après 34 semaines, on peut discuter l'accouchement par voie basse. C'est le biométrie sang où là, le poids il est supérieur à 1,8 kg, 2 kg, on peut admettre la voie basse. Moins de 2 kg, c'est une césarienne. Ou là, le BIP, un BIP qui est inférieur à 86, à 82, c'est une césarienne. Supérieure à 82, on peut tolérer, ou là, on peut tenter une voie basse. فهمتي دوكا سمعتي؟ Oui, docteur, oui. Donc c'est bon, فهمتي؟ Oui, merci. Docteur, Oui, comment la souffrance fœtale aiguë dans la acédose? pardon? La souffrance fœtale, Pourquoi tu as une acidose dans les souffrances aiguës? oui. Allô? Oui, docteur. Ottilie, pourquoi tu as l'acidose les souffrances aiguës? Oui. C'est un phénomène compensateur, l'acidose. C'est-à-dire quand on a une hypoxie, c'est le métabolisme, le métabolisme de l'acide lacté qui va donner une acidose métabolique chez ce fœtus. Donc, c'est l'hypoxie qui va donner l'acidose métabolique. C'est une acidose métabolique, ce n'est pas une acidose respiratoire qui met de l'adulte. D'accord, merci. C'est l'hypoxie et l'hypercapnie qui va donner l'acidose. وقتاش l'examen تاعكم؟ Le jeudi. هذا غدوة. Non, le jeudi prochain. Ah d'accord, très bien. Donc عندكم الوقت خلاص. درتو كامل les cours. Non. Il nous reste 2 cours. تاع شكون؟ L'HTA et les tumeurs ovariennes. شنو زالكم؟ HTA et tumeur ovarienne. D'accord. الكور هذا عندكم؟ Oui, Très bien. Donc عندكم كامل les cours اللي درتكم أنا. oui, Très bien. prolapsus فهمتوا كلش؟ oui, docteur. يا خلاص très bien. Docteur, Donc, est-ce que je peux poser une question en dehors de vos cours? bien sûr. Docteur, le traitement de fibrome, on peut traiter par les agonistes de LHRH. Par quel mécanisme on va traiter? Parce qu'on On ne traite pas les fibromes. Ça va pas Oui, faire c'est disparaître les fibromes. Le décapeptile ou là l'énantol, ils vont pas faire disparaître le fibrome. Ils vont déjà le rôle d'Aham, c'est créer une ménopause ou la créer une aménorrhée. Donc on va traiter les ménorrhagies qui sont secondaires à ces fibromes. Les femmes qui ont des fibromes font des ménorrhagies parfois avec des anémies aiguës. Donc en attendant le traitement chirurgical, نحطوهم sous décapeptile pour traiter l'anémie, ou là en attendant le traitement chirurgical. Mais ça ne va pas diminuer le volume des fibromes. Ça ne traite pas le fibrome, ça traite les conséquences. Donc, c'est un traitement symptomatique. C'est un traitement symptomatique, ou là c'est un traitement des conséquences des fibromes. Quand tu as un fibrome, la femme elle va saigner, ou quand elle va saigner, elle va faire une anémie. Tu vas opérer cette femme.
on peut pas ou là on n'aimerait pas opérer une femme qui est à 7 d'hémoglobine. Donc حنا واش نديرو نحطوها sous décapeptide en attendant que son hémoglobine remonte aux alentours de 11-12 pour pouvoir faire le traitement chirurgical. Donc il n'y a pas de traitement médical qui va faire disparaître les fibromes. Ok, j'ai compris, merci. Là, يسلمك. زيدو. C'est bon? Les TD, فهمتوا les TD. Allô? Oui, docteur. Allô? Oui, docteur. C'est bon? فهمتوا كلش? Vous n'avez pas de questions? Oui. Docteur, Oui. concernant le diabète gestationnel non déséquilibré, est-ce qu'il peut donner un accouchement prématuré? On peut? Donner Oui. un accouchement prématuré. Dans le diabète gestationnel bien équilibré, est-ce qu'on accepte... Non déséquilibré. Pardon? Non déséquilibré. C'est-à-dire équilibré. Non déséquilibré, c'est-à-dire équilibré. Ou là, Oui. tu veux dire déséquilibré? Oui. Est-ce que tu... Est-ce qu'il peut donner un accouchement prématuré? C'est-à-dire, ça peut... L'accouchement prématuré, c'est-à-dire chez la femme diabétique, c'est beaucoup plus les souffrances. Si elle a une souffrance chronique avec un retentissement fœtal, on peut faire une extraction avant le terme. Mais dans tous les cas, le diabète, on aimerait bien arriver à 38 semaines et 3 jours. Après 38 semaines et 3 jours, il y a le risque de MEU. Et avant 38 semaines et 3 jours, il y a le risque des adaptations. Là, il y a un risque de maladie des membranes hyalines parce que le surfactant 1 de la femme diabétique, il est de mauvaise qualité. Allô? Allô? Oui, merci, docteur. Merci, je vous souhaite un bon courage pour l'examen, Inch'Allah. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci, docteur. Saha.